Hello tout le monde, vous allez arriver les uns les unes après les uns les autres et je me réjouis vraiment de vous retrouver ici pour ce temps des savoirs, ce temps où nous questionnons ce que nous savons du monde, ce que nous savons de nous-mêmes et nous le mettons en lien avec notre expérience pour que nous sachions avec légitimité qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir. Hello, vous faites, voilà, vous arrivez les uns après les autres. Et comme d'habitude, je vais commencer par un chant et ça va vous laisser le temps d'arriver. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de la sagesse. Et voilà, ça m'a beaucoup questionné et j'espère que ça vous questionnera aussi parce que c'est le but. Le but, c'est pas d'avoir des réponses. Le but, c'est de se questionner. Vous connaissez bien l'adage, c'est pas le but qui compte, mais c'est le chemin. Donc voilà, je suis avec vous sur ce chemin de connaissance de vous, de connaissance du monde et de cette connaissance vraie, de la vraie vie et non pas de ce que on nous a donné de l'extérieur. Alors le temps que vous arriviez, je vais chanter et coucou tout le monde, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je me sens une femme sage ce soir, je me sens une femme sage parce que j'ai la voix qui chevrotte. Alors, ce chant que j'aime beaucoup, la terre mérite une femme et elle se lève. La terre mérite une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Oui, c'est ça, c'est le questionnement qui est important. Et le questionnement, merci pour ce mot, le questionnement seul est parfois excessivement dramatique. Or, se questionner à plusieurs, ça peut être nettement plus gai et beaucoup plus enrichissant. Donc, questionnons-nous. Faisons questions et réponses, ou en tout cas, questionnement ensemble ce soir. La terre mérite une femme et elle se lève. La terre mérite une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. Il y a chaque semaine un petit peu plus de lumière et je ne sais pas jusqu'à quelle vitesse je vais pouvoir chanter ce chant. J'ai l'impression que chaque semaine je le chante un petit peu plus, un tout petit peu plus rapide. Voilà. Alors bienvenue à toutes sur ce temps des savoirs. Et qui dit savoir dit aussi sagesse et ça fait... Voilà, c'est la deuxième fois maintenant que nous allons nous questionner sur cette sagesse, en lien avec non pas des traditions ancestrales d'autres pays, d'autres cultures, qui pourtant m'ont vraiment beaucoup intéressée, mais en lien avec les traditions de chez nous, en Occident et en particulier en France, puisque voilà, j'ai suivi aussi les études de Madame Verdier sur les traditions féminines dans les campagnes françaises. Il y a 2 semaines, on a échangé, vous et moi, et peut-être vous l'avez vu en replay, on a échangé sur être inoffensif pour pouvoir accueillir la vie. Et accueillir la vie, c'est l'un des rôles de la femme sage, de la femme emplie de sagesse. C'est c'est la sage femme, c'est celle qui accompagne la vie. Mais dans nos traditions, la femme sage, c'est tout autant la femme qui accompagne la mort de l'autre côté, cet autre grand passage. Et là, il n'y a plus besoin d'être inoffensif. Quelque chose s'est brisé dans la continuité de la vie. Et c'est un tout autre mouvement qui nous est demandé à ce moment-là et qui fait partie vraiment de cette sagesse
de l'accomplissement de la femme, pas seulement d'une vieille femme, mais de vous aussi, si vous cherchez à sentir cette complétude en vous. Lorsque il y a des baptêmes, c'est-à-dire lorsque on offre à la communauté l'enfant nouveau-né, peut-être que vous avez remarqué, et Yvonne Verdier nous le fait remarquer dans son livre, il y a toujours peu de monde pour un baptême. Il y a évidemment les parents, et il peut y avoir les grands-parents, et il y a parrain, marraine, c'est-à-dire ceux qui vont veiller sur l'enfant. Mais on ne fait pas trop de bruit. On chuchote et on fait doucement, on a des gestes doux autour de ce nouveau-né, pas faire trop de bruit autour de lui. Et si maintenant je vous dis, faites-vous une représentation d'une cérémonie de funérailles, vous verrez que là, c'est exactement le contraire. Il y a énormément de monde. Et plus il y a de monde, mieux c'est pour la famille. Voyez, cette polarité mort-vie. Pourquoi? Parce que là, il faut faire du bruit. Parce que là, c'est une cérémonie où on parle haut et fort. Parce que dans les funérailles, on évite, on essaye ensemble de se mettre en communauté pour éviter la peur de la mort. Et on va parler haut et fort, et on va manger, et on va boire. Et cela a du sens. Déjà, prenez conscience que ce ne sont pas simplement des traditions qu'on répète, mais qu'elles sont emprises d'un sens symbolique très important. Et la qualité qu'on va demander à la femme sage pour accompagner le mort et accompagner les proches du mort, c'est d'être invulnérable. D'un côté, pour le nouveau-né, d'être inoffensif, c'est-à-dire de ne faire aucun mal. Et de l'autre côté, dans l'autre passage, après le dernier souffle, il est question de ne plus être touché par le mal. C'est-à-dire vraiment dans un état d'alignement et de protection intérieure. Ces deux mots sont très très forts. Est-ce que vous êtes invulnérable? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être invulnérable? Alors rappelons le contexte de la mort dans la tradition, qui est de fermer la maison, d'être dans une maison close, d'être dans une maison où on ne fait plus à manger, où ce sont les amis, les voisins qui apportent à manger, mais où traditionnellement la famille ne fait pas à manger. Elle ne retransforme plus la vie. Tous les miroirs sont cachés de draps, ça veut dire qu'il n'y a plus de miroitement de l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du repli dedans, de la profondeur, et que plus rien ne doit atteindre. Il faut laisser faire cette profondeur. Et la femme sage, qui va accompagner la famille, va être celle qui va procéder au nettoyage du mort, à la purification du lieu, et à permettre que ce temps de profondeur et de reliance aux émotions va pouvoir être fait par la famille et par les proches qui vont venir. Alors prenons juste quelques instants pour laisser cette image-là venir en vous, pour sentir que les proches, les endeuillés, sont là dans une totale vulnérabilité. Et nous le savons, nous qui, peut-être vous comme moi, vous avez une pratique de thérapeute, nous savons très bien que pour accompagner des personnes qui sont dans
dans dans l'émotion, mais dans l'extrême émotion parfois, nous pouvons avoir de l'empathie, mais nous ne pourrons pas les aider en ayant en même temps qu'eux ce même flot d'émotions. Nous pouvons leur comprendre, sentir, voire même pour nous, après le lien avec ces personnes vulnérables, revenir à nous-mêmes et sentir combien ça nous atteint parce que nous avons vécu aussi le même type de situation. Mais sur le moment, pour aider, parce que c'est ça que fait la femme sage, elle aide, elle soutient, elle conseille. Là, il lui faut un alignement pour être conséquente dans cette situation-là. Et elle va être invulnérable. C'est intéressant parce que ça me questionne, on est là pour se questionner, vous savez, et ça me questionne cette notion d'invulnérabilité. Ça me questionne au niveau de la protection d'abord. Ça me questionne beaucoup au niveau de la protection parce que nous vivons, encore même si ça s'assouplit un peu, nous vivons maintenant dans un temps où nous avons appris à avoir peur de l'autre. Nous avons peur que l'autre nous transmette une maladie. Et du coup, nous nous sommes énormément protégés. Nous avons dû le faire, on nous a obligés de le faire. Et dans cette protection, il y a une forme de méfiance. Or, la femme sage, si elle accompagne un mort, elle n'est pas dans la méfiance. Elle est juste dans l'alignement. Donc je pense que c'est important que tout d'abord je vous laisse un peu réfléchir à cette notion de protection. Est-ce que cette protection vous met contre les autres ou si elle vous permet d'être la coque du fruit que vous êtes, comme je le nomme dans mon livre du rythme des saisons, où sur l'automne je vous propose une cérémonie pour découvrir le fruit à coque. Et dans la coque, il y a la protection. Et à l'intérieur de la coque, il y a la vulnérabilité. Donc, peut-être restons quelques instants avec cette notion de protection et de respect. Et puis je joue, et peut-être je chante, et on reste quelques instants avec ce ressenti-là, avant d'aller plus loin. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit. Bénis le feu, bénis la flamme, bénis soit nos corps et bénis nos âmes. La bénédiction, c'est aussi le mouvement de la femme sage, celle qui bénit à la fois l'enfant et le monde. Et bénir veut dire aussi confier. Confier avec gratitude. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit. Bénis le feu, bénis la flamme, béni soit nos corps et bénis nos âmes. Dans les traditions amérindiennes, dans les cérémonies, les objets rituels des cérémonies, il existe un bouclier de pouvoir. Vous comprenez pourquoi je vous en parle, c'est par rapport à cette protection. L'invulnérabilité, elle demande une certaine protection. Ce bouclier de pouvoir, il n'est pas défensif. Donc c'est pas un bouclier fait de métal où justement si on a des attaques, on va pouvoir arrêter les attaques.
se protéger soi-même de ces attaques. Non, c'est plutôt un mouvement inverse. C'est de montrer qui nous sommes pour qu'il n'y ait pas d'attaque. Vous voyez comment ça se renverse? Et je trouve que c'est très important dans cette notion d'invulnérabilité. Ce n'est pas parce que nous avons peur, ce n'est pas parce que nous risquons d'avoir mal. C'est simplement nous nous alignons avec qui nous sommes pour qu'il n'y ait pas ces attaques. Donc ce bouclier, il est fait en peau, tout simplement. Il va rien faire vraiment, je dirais, matériellement, concrètement, pour protéger notre vie. Il est en peau, et sur cette peau, qui ressemble un peu à une peau de tambour, vous voyez, la personne dessine ou accroche des talismans qui correspondent à ses compétences, à qui elle est, ce qu'elle a déjà fait dans sa vie, ce qu'elle a accompli, peut-être le nombre de ses enfants, peut-être le nombre de ses maris, peut-être des quêtes de vision, peut-être des animaux alliés, tout ce qui fait son expérience. Et ça, elle le montre. Vous voyez qu'on rejoint dans cette notion du savoir ce que nous avions déjà parlé la première fois, la légitimité. Je suis légitime d'être qui je suis et je le montre. Et face à ça, face à cette démonstration tout à fait alignée et présente de qui je suis, les personnes vont pouvoir décider si elles m'attaquent ou pas. Donc ça, c'est le bouclier de pouvoir. Et vous voyez, c'est vraiment un retournement parce que derrière, il n'y a pas de vulnérabilité. Derrière, il y a vraiment notre présence et la capacité de montrer et d'accepter nos compétences. Dans ce mot d'invulnérabilité, il y a aussi la notion de vulnérabilité, qui est peut-être avec la souveraineté, mais on reviendra sur le sujet une autre fois, des mots très à la mode. Tout le monde parle de vulnérabilité, d'accepter sa vulnérabilité, et en particulier les hommes ou les mères qui éduquent des fils. On est en train de dire à tout le monde, vous pouvez être vulnérable. Acceptez votre vulnérabilité. Et je suis en train de dire le contraire avec ce mot de femme sage. Donc, restons un tout petit peu dans ce questionnement de ce que c'est que la vulnérabilité. Et si vous avez envie de me mettre quelques commentaires, voilà, je reste en silence quelques instants pour recevoir vos commentaires sur cette notion de vulnérabilité. On demande en ce moment dans notre société d'oser être plus vulnérable. Qu'est-ce que ça veut donc dire pour nous? Pour moi, c'est en tout cas pas de la sensiblerie. Pour moi, ce n'est en tout cas pas de la fragilité dans le sens de la faiblesse. Merci pour le petit cœur. Il y a des moments où nous pouvons être vulnérables, où nous pouvons être authentiquement nous-mêmes sans être des surfemmes, sans être des surhommes, mais où nous avons contact avec nos émotions. Et nous pouvons le faire s'il y a un contexte, un contenant autour de nous de sécurité et de protection. Donc vous voyez, à nouveau, la protection revient par rapport à cette notion de vulnérabilité. La femme sage va être celle qui, possiblement, va
va apporter un manteau de protection autour des familles en deuil. Oui, merci Véronique. Vulnérable, c'est à la fois montrer et ses forces et ses faiblesses. C'est important cette vulnérabilité parce qu'on nous a éduqués à ne pas ressentir, on nous a éduqués à ne pas être dans nos émotions. Or là, dans ce chapitre d'aujourd'hui sur la femme sage, on est justement à l'endroit où les émotions ne peuvent quasi pas ne pas vivre. C'est le moment du deuil, c'est la déchirure avec le vivant. C'est l'absence, la soudaineté de l'absence. Et ça nous prend de plein fouet. Donc effectivement, cette invulnérabilité, c'est peut-être une construction intérieure, un alignement intérieur pour pouvoir être ce contenant pour ceux qui expriment et qui vivent leurs émotions et leur permettre de le faire. Mais la force de la femme sage, c'est elle-même de ne pas être dans cette vulnérabilité à ce moment, afin d'être dans une totale disponibilité pour accueillir l'émotion des autres. Donc il y a ici évidemment une notion aussi d'acceptation, de douce acceptation de ce qui est. À nouveau, pas un forcing, pas mais écoutez, demain ça va aller mieux, vous voyez? C'est pas ça la femme sage. La femme sage, elle a déjà beaucoup d'expérience, la femme sage, elle a vécu ses propres deuils, elle a traversé déjà ses propres deuils. Donc elle sait qu'il n'y a pas de yaka. Être invulnérable, ce n'est pas yaka. Pensez à autre chose, pensez à demain, imaginez un lendemain meilleur, etc. C'est pas ça, il y a des deuils à faire. Donc il y a une forme d'acceptation, de douce acceptation, de doux accompagnement de la femme sage pour tout ce qui est de l'ordre du deuil. Si je fais le lien maintenant, et j'ai envie de le faire avec l'écologie, il y a en ce moment beaucoup de deuil à faire. On essaye de sortir aussi, enfin d'élargir notre contexte, comme on l'avait fait pour la naissance, là maintenant pour le deuil, pour la mort, pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui ne sont plus là. On peut vraiment ouvrir à tout ce règne animal, à tout ce règne végétal, l'Amazonie, les forêts, les races d'animaux qui sont en train de disparaître. C'est du deuil aussi. On est en train de vivre aussi un grand deuil planétaire. Et c'est pas pour rien que cette femme sage revient là maintenant à l'avant de la scène et qu'elle me questionne moi. Parce que comment on va faire pour pouvoir accompagner ça? Il va falloir ressentir. Et dans un premier temps, Johanna Messi, dans le travail qui relie, propose des cérémonies où nous pouvons déposer toutes nos pleurs. Et une cérémonie, c'est à quelque part une forme de sagesse, c'est un cercle de sagesse, c'est un cercle de contenant. Et dans ce contenant, nous allons pouvoir tous dire la peine que cela nous fait de voir disparaître des êtres vivants, des forêts, des arbres autour de chez nous. Je viens d'en apprendre un peu autour de moi qu'il y a eu vraiment un grand déboisement dans un lieu où je venais faire des cérémonies. Et ça me touche, c'est vraiment comme la disparition d'êtres chers que nous n'allons plus rencontrer. Donc d'abord, il y a vraiment dans ce contenant la possibilité de dire sa souffrance.
Mais la femme sage ne va pas rester à ça. Et le cercle de sagesse ne va pas rester non plus à ça. Parce que qu'est-ce que nous pouvons faire si nous restons dans ces lamentations? Un jour ou l'autre, la famille va ouvrir sa fenêtre. Un jour ou l'autre, le corps va retourner à la terre. Un jour ou l'autre, nous allons vivre avec l'absence. Et écologiquement, nous allons et nous sommes déjà en train de vivre avec de nombreuses absences. Donc cet alignement à avoir, c'est la deuxième étape. Après la cérémonie de sagesse, qui est une cérémonie de pleurs et d'exprimer cette vulnérabilité, nous allons devoir faire acte de quelque chose. Nous allons poser un acte pour la vie, parce qu'il n'y a pas seulement la vie et puis la mort, comme Clarissa Pinkola Estés nous le dit dans la danse avec les femmes qui dansent avec les loups, il y a la vie, il y a la mort, et ensuite il y a la vie. Béni soit la femme de sagesse que vous êtes en train de devenir. Parce que vous allez pouvoir accompagner la vie en étant inoffensive, en ne faisant de mal à personne. Et écologiquement aussi, en faisant des actes pour prendre soin. Et vous allez aussi être une femme ou un homme de sagesse, parce que vous allez prendre soin de ce qui est en train de disparaître. Et l'une des possibilités, c'est déjà de prendre soin de vous, de votre propre vulnérabilité, pour avoir la force et la présence d'être et d'accompagner ces deuils. Être inoffensif, être invulnérable sont les deux conditions pour devenir une personne de sagesse. Je dois vous avouer que j'ai mis ces deux mots accrochés à quelque part dans mon bureau, parce que c'est loin d'être une abstraction, parce que ne pas faire de mal et se protéger du mal, d'être capable d'être dans cet alignement-là, non pas de se protéger contre, mais de se protéger et de se respecter soi-même, c'est vraiment un défi de tous les jours. Donc des fois quand je suis chamboulée ou blessée par ce qui se passe autour de moi, je me rappelle ces deux mots qui sont des maîtres mots de sagesse. Puisque je parle de sagesse, j'aimerais terminer avec juste une prière qui se trouve dans mon livre La nature guérisseuse, dans le chapitre justement sur la sagesse. Et il y a cette prière. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie, présence compatissante, veille sur mes profondeurs. Que je sois éclairée par l'amour et non par l'orgueil. Les hommes et les femmes de sagesse n'ont que faire de la vanité. Alors je vous laisse vous imprégner de cela. Je vais vous redire une dernière fois cette prière pour terminer ce temps des savoirs qui nous fait réfléchir dans le sens de la réflexion sur notre capacité à être, juste vraiment à être et à ne pas prétendre. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie,
présence compatissante veille sur mes profondeurs, que je sois éclairée par l'amour et non par l'orgueil. C'est avec ces mots et voilà, tout comme je me sens là maintenant à vous sentir présent à mes côtés dans cet épisode sur la sagesse. Voilà, je laisse quelques instants pour les cœurs, pour les commentaires, pour rester un peu ensemble, juste comme ça, un peu ensemble. C'est cela, accompagner aussi les deuils et la mort. C'est d'oser être ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera mercredi aussi, pour un nouveau thème. Et je vous en prie. Comme seul l'amour y voit. Ciao, ciao. Nu comme je le suis. Merci Véronique. Ma foi.